Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment faire un pêle-mêle. Donc je suis désolée, j'ai pas posté de vidéo depuis un bon moment, mais j'avais des examens etc. Mais vous inquiétez pas, je suis de retour et je vais essayer de vous faire un maximum de vidéos. Dites-moi en commentaire quel genre de vidéo vous voudriez voir. En tout cas, je vous laisse avec cette vidéo. Donc pour faire un pêle-mêle, vous allez bien sûr avoir besoin de cadres. Vous pouvez prendre toutes les tailles, des couleurs différentes, ou alors vous pouvez prendre les mêmes couleurs ou les mêmes tailles. C'est comme vous voulez. Et la deuxième étape, c'est d'aller sur internet pour chercher des beaux fonds, etc. Donc moi, je tape directement wallpaper sur Google et voilà. Donc là, je vais vous montrer comment j'en ai fait un. Vous pouvez changer la couleur sur Paint de vos différentes figures, donc ça va dépendre de ce que c'est. Ou alors vous pouvez tout simplement aller prendre directement la couleur que vous voulez. Vous avez juste à l'enregistrer et ensuite vous allez sur le site PicMonkey. Je vais mettre les liens en barre d'infos. Vous cliquez sur le petit papillon et sur Your Own. Et ensuite vous allez donc choisir dans vos fichiers l'image que vous voulez et elle va apparaître sur votre écran et là ensuite vous pourrez du coup partir sur la base de votre photo. Donc, moi c'est ce que j'ai fait pour celui-là. Ensuite ce que j'ai décidé de faire pour ce cadre, c'est d'ajouter un rond au milieu, donc un cercle avec le centre blanc et le contour noir pour pouvoir écrire quelque chose à l'intérieur et pour que ça puisse ressortir un peu mieux avec le chevron en fond. Donc voilà, vous choisissez la taille, etc. Vous le placez bien au milieu et ensuite vous écrivez ce que vous voulez. Donc moi j'ai décidé d'écrire Cozy et comme vous pourrez le voir, il y a beaucoup de choix au niveau des polices d'écriture, ce qui est vraiment pas mal. Pour créer votre police d'écriture, vous avez juste à cliquer sur Add Text. Et ensuite, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Et vous pouvez changer autant de fois que vous voulez la taille ou encore la police, ce qui est vraiment pas mal. Vous pouvez aussi changer la couleur bien sûr. Moi j'ai décidé de rester dans les tons noir, blanc et beige qui vont avec le thème de ma chambre. Ensuite, vous enregistrez sur votre ordinateur et vous n'aurez plus qu'à imprimer. Et j'ai oublié de vous dire qu'il faut essayer de mesurer d'abord la taille de votre cadre pour pouvoir imprimer de la taille de votre cadre. Donc quand vous avez terminé, vous le collez sur le fond en carton de votre cadre. Vous pouvez mettre du scotch ou de la colle, j'ai préféré mettre du scotch. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à le remettre dans le cadre et remettre le fond en bois. Et voilà ce que ça donne. Donc moi, j'ai trouvé mes cadres chez Action et j'en ai eu pour moins de 10 €. Donc je trouve ça vraiment pas cher pour un pêle-mêle. J'en ai fait des différents, j'en ai fait avec des lettres. Donc j'ai fait la lettre L pour mon prénom. J'en ai fait un avec There is no place like home et j'en ai fait un autre avec plutôt des triangles, vraiment des formes géométriques et j'ai ajouté du washi tape. Donc ça c'est comme vous voulez. Après vous pouvez aussi mettre tout un fond de washi tape, j'en ai déjà vu qui sont vraiment pas mal. Et ensuite l'étape 3 qui est très importante, c'est choisir l'emplacement de vos cadres. Donc moi je vous conseille de les poser à plat par terre pour voir à peu près ce que ça va donner sur votre mur et ensuite mettre des clous sur le mur et les accrocher. Vous pouvez les espacer ou les rapprocher un peu plus, c'est comme vous voulez. Moi j'en avais que 5 donc du coup j'ai aussi ajouté un cadre Home and Living qui est aussi de chez Action et du coup je me suis dit que ça ferait bien avec les autres cadres et voilà mon pêle-mêle.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. Et à me dire en commentaire quel genre de vidéo est-ce que vous voudriez voir plus tard. Sinon, moi je vous dis à bientôt. Bye bye.